je vais vous parler de ma grossesse. J'étais enceinte donc le 15 septembre. Donc l'ovulation a été faite le 15 septembre. Donc moi j'étais pas au courant du tout que j'étais enceinte. Donc on va dire que j'ai eu les symptômes. Donc d'être enceinte et tout. Donc en fait j'avais mal au niveau en bas en fait, du vagin. Donc en fait ça s'est tiré beaucoup. Donc en fait quand on était en train de prendre le train et tout, je voyais on va dire beaucoup de mamans qui avaient des enfants, donc on leur a demandé et tout. Et elle m'a dit oui c'est normal, peut-être vous attendez un enfant. Et à chaque fois en fait on a eu genre des sucettes par terre, genre des trucs comme ça et tout. Au troisième mois, après on a fait test de grossesse et tout, c'était positif, donc j'étais trop contente et trop heureuse d'être maman, parce que voilà, c'est la première fois, et quand t'es, on va dire, première fois enceinte, c'est, on va dire, très compliqué. Donc voilà, donc vu que c'est la première fois et que je sais pas comment faire et tout, voilà. Donc, donc voilà, donc après j'ai annoncé au Vera, donc on a pris plusieurs tests de grossesse parce qu'au début en fait ils pensaient pas que j'étais vraiment enceinte, donc on en a fait plusieurs. Donc il s'avère que le premier était positif et il s'avère que le deuxième aussi était positif. Donc voilà, donc j'étais trop contente. Donc en fait on a annoncé, donc on l'a annoncé donc à la famille, donc le papa, donc mes parents, les parents de mon copain, sa grand-mère. Moi, vu que mon grand-père il savait, mais voilà. Donc après, au mois d'octobre, j'ai été hospitalisée. Donc, ouais, octobre-novembre, un truc comme ça. Non, novembre. J'ai été hospitalisée. Donc voilà, parce que j'ai eu donc un problème au foie. Donc j'ai eu des caillots de sang dans le foie. Et j'ai eu une infection urinaire, donc je suis restée une semaine. Donc voilà, ça a été très compliqué. Donc voilà. Donc en même temps, j'avais perdu un être cher de ma famille. Donc voilà. Après, donc au cinquième mois, j'étais hospitalisée alors que pourtant je mangeais tout. Moi, je mangeais plusieurs fois de tout et tout, sauf que en fait, donc moi, je perdais beaucoup de kilos. Donc il s'avère que le petit prenait, on va dire, beaucoup de kilos comparé à moi. Donc moi j'en perdais au contraire. Donc on m'a hospitalisée parce que j'avais un problème urinaire. Donc je vais pas vous dire tout ce qui s'est passé parce que c'est un peu, on va dire, bizarre. Pas bizarre mais genre ils m'ont mis dans la vessie et tout. Donc voilà, et donc c'est là où j'ai su le sexe du bébé. Donc qui était un garçon, donc ils ont mis longtemps parce qu'en fait mon bébé pour les échographies ça a duré donc longtemps. Donc voilà. Et donc après on est descendu sur Montpellier pour ma famille. Donc voilà, pour voir ma petite soeur, pour voir ma mère, pour voir mon père, pour voir mon frère. Donc voilà, leur expliquer que, voilà, parce que ma petite soeur elle a que 4 ans, donc leur expliquer que en fait c'était moi qui étais enceinte et pas elle. Donc voilà. Et après, deuxièmement, après on a fait l'échographie, donc les échographies donc au mois d'avril. Et après on a fait on a fait 2 échographies et la dernière la présentation. Donc ils me sont dit ça va être une belle bouille, il va être comme vous et tout, voilà. Donc ils me sont pas dit le poids, ils ne m'ont pas dit la taille. Donc ça a été très compliqué. Donc après on avait la l'anesthésiste tout dans la semaine qui on a vu tout, donc elle ne nous a pas programmé de césarienne. Donc j'ai dit oui pour la péridurale. Donc voilà. Après j'ai dit ouais. Donc j'ai dit oui pour la péridurale. Au début j'étais pas trop d'accord. J'ai dit oui au recours, c'est genre si j'arrive pas à tenir ou autre, oui. Donc le 18 juillet, juin plutôt, excusez-moi, en fait j'avais des contractions mais pas normales du tout. Donc en fait j'avais hyper mal, donc que ce soit à gauche, à droite, j'arrivais pas. Et en fait j'étais à 41 semaines plus 5. En fait toute la semaine donc là,
il me faisait des surveillances pour voir comment il était le col, les contractions et tout, donc tout était normal, le col avait pas dilaté plus. Donc voilà, donc quand on est arrivé précisément le 18 au soir, j'avais hyper mal, donc soit du côté gauche, soit du côté droit de mon lit, je n'arrivais pas à dormir, donc je pleurais tellement qu'en fait mon copain, il m'a dit on appelle les pompiers, je lui ai dit oui on appelle les pompiers parce que je ne pouvais plus dormir du tout. Donc à 23h et quelques, les pompiers sont venus, parce que ça me le temps qu'on vienne, voilà quoi. Donc on a fait ça et donc après, donc on était directement aux urgences. Donc premièrement mon copain il est allé en salle d'attente et tout, pour qu'il lui fasse le bracelet et tout. Donc voilà, moi ils m'ont mis le monitoring pour voir où ça en était, le col et tout. Donc ça allait pas plus en fait, ça au contraire, voilà, mon col il était toujours à 2. Donc après ils m'ont dit oui si vous voulez on vous met dans une piscine, donc dans une piscine pour une journée de baignoire grande et de l'eau chaude pour genre pour le muscle détendre et tout. Au début j'étais toute contente et tout, je rigolais et tout. Sauf qu'au bout de un quart d'heure, ben, j'avais hyper mal en fait. Une contraction ça allait pas, donc on m'a mis dans la salle accouchement. Donc dans la salle d'accouchement, tous les 2 heures, je me plaignais de douleur. Donc voilà. Et après, bah, j'ai demandé la péridurale parce que je pouvais plus, comment dire, je pouvais plus supporter la douleur. Donc voilà. Et donc en fait, toutes les heures, ils venaient regarder mon col. Sauf que vers 7h du matin, ils m'ont déclenché donc ils m'ont percé les os et ils m'ont déclenché des contractions parce que j'en avais pas plus. Donc voilà, donc après tous les heures, ils venaient. Et vers 10h à peu près, on va dire, vers 10h midi, je commençais à faire un peu de travail midi, 1h, faire les ondes entre 10h et 1h. Et donc je commençais à faire le travail. Et en fait pendant 30 minutes, j'ai fait le travail toute seule. Donc dire toute seule, j'avais pas fait de cours préparatoire ni rien. J'ai fait toute seule. Donc voilà, donc ça a été très dur, j'arrivais pas à respirer, il faisait chaud. Mon copain m'a encouragé, mais il n'en pouvait plus. Donc ils ont appelé les médecins internes. Donc ils ont appelé les médecins internes et donc, bah, ils ont sorti le bus par tous. Ils me disaient pousser. Donc je poussais, mais je n'arrivais strictement pas. Donc là, on sorti par une ventouse. Et en fait, normalement, quand on a le petit qui sort, normalement il pleure. Nous, il pleurait pas. Donc moi, tellement qu'en fait, je pleurais, mais en fait, je comprenais pas du tout. Donc voilà, et donc après, ils l'ont mis sous max oxygène pendant entre 15 et 20 minutes. Donc voilà, rien de grave. Après, il y a eu des éclairs, donc rien de grave. Voilà, donc après, il a été hospitalisé, donc le petit. Donc une gastro-entérite plus bactérie à salmonelle, mais ça, c'est à part. Donc voilà, il y avait quelques semaines de survie. Donc voilà, l'heure d'aujourd'hui va mieux. Donc voilà, après, comme on dit oui, à 19 ans, c'est trop jeune et tout. En fait, on fait ce qu'on veut. Si on a envie en fait, d'avoir l'enfant à 19 ans, on a un enfant à 19 ans. En fait, c'est notre choix. Donc voilà, moi j'ai eu mon choix en fait de l'avoir à 19 ans. Donc voilà, et maintenant c'est mon bonheur, on va dire. Il va avoir 2 mois la semaine prochaine. En fait, c'est mon bonheur. Mon fils, c'est mon bonheur, c'est ma raison de vivre. Donc voilà, et je donnerai tout pour lui. Donc voilà, donc merci de m'avoir suivi et de m'avoir bien écouté. Donc si vous avez d'autres questions ou autres, vous pouvez me le demander. Et donc mon Instagram aussi, donc je vais le mettre aussi sur YouTube, Snapchat et Instagram. Donc voilà.